Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Sylvain Navarro, directeur administratif et financier de DroneVolt qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Bon, DroneVolt fondé en 2011, introduit en bourse en 2015, spécialiste des drones civils à usage professionnel. Et tiens, justement, avant de parler de l'opération en cours, c'est toujours, on aime bien dans Ça bouge sur les marchés, l'occasion de nous présenter rapidement les différentes activités de DroneVolt actuellement. Effectivement, vous l'avez dit, DroneVolt est un fabricant de drones professionnels, civils professionnels. DroneVolt repose sur 3 piliers essentiels, la conception et la fabrication de drones, la distribution de drones, d'autres drones, et la prestation de services. C'est un pan une activité qu'on est en train de fortement développer depuis un an. Donc l'entretien de ces drones, c'est ça? Alors notamment la prestation de services, c'est simplement dire au client qui ne veut pas acheter de drones ou ne veut pas les utiliser ou ne sait pas les utiliser parce que c'est complexe. Oui, un petit peu on va le faire pour vous, on va faire la mission pour vous et on va vous donner le rapport, les comptes rendus. Donc on fait le travail à votre place. Bon, Sylvain, on a l'impression qu'on ne cesse tous les jours de trouver des nouvelles utilisations aux drones. Comment ils évoluent justement les marchés sur lesquels vous êtes présents? J'ai l'impression que c'est super dynamique. Effectivement, alors il y a un changement de paradigme depuis 2 ans. Ouais. Les événements en Ukraine ont beaucoup révolutionné l'industrie du drone. C'est très 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 important. On le vit maintenant au quotidien. Effectivement, les applications sont extrêmement nombreuses. Les besoins se font de plus en plus forts. Et surtout, je pense que la prise de conscience de l'utilité des drones dans un certain nombre de missions, pas seulement des missions d'ailleurs d'aspect militaire, etc., défense, mais tout simplement d'inspection, de surveillance, de toutes sortes de sur choses. Certaines installations, des centrales on travaille beaucoup sur le réseau électrique. Ce sont vraiment des applications où les drones peuvent remplacer les hélicoptères, par exemple. Et donc, effectivement, avoir des missions qui sont beaucoup moins chères, c'est beaucoup plus mieux pour l'environnement et mieux pour les rapports RSE, notamment de nos grands clients, et qui font de plus en plus attention. Bon, là aussi, est-ce qu'on n'en profite pas pour redonner quelques chiffres d'activité de DroneVolt? Oui, alors DroneVolt a connu une très très forte croissance ces dernières années. On faisait à peine 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On a fait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. En phase avec le dynamisme de ces marchés. Alors, c'est une très très forte croissance depuis 2022, il faut bien le dire. Une croissance qui s'est encore affirmée au premier semestre 2024, puisqu'on a fait à peu près le même chiffre d'affaires sur le seul premier semestre 2024 que sur l'ensemble de l'année 2023, qui était déjà record, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que c'est un chiffre d'affaires qui repose essentiellement sur la partie distribution, mais c'est un chiffre d'affaires une activité qui est en train de fortement augmenter sur cette partie prestation de services et vente de nos drones. On a quasiment fait plus que doubler ce chiffre. D'accord. Et si vous voulez, si aujourd'hui cette activité représente au premier semestre 10% du chiffre d'affaires, elle représente 40% de la marge brute. Donc on a une vraie croissance de nos activités propres à forte marge. Et ça, c'est un point très positif pour la société. Ça a des vraies conséquences financières favorables. Rééquilibrage des activités, notamment des activités à forte marge. On va parler maintenant de cette opération. Une augmentation de capital avec maintien du DPS, le droit préférentiel de souscription. Une opération ouverte jusqu'au 26 juillet inclus, d'un montant de 2,3 millions d'euros. 5 DPS, je dis tout, qui permettent de souscrire à une action nouvelle. Et cette question rituelle dans cette émission, comment allez-vous utiliser ces fonds? Alors, ces fonds vont être essentiellement utilisés pour l'industrialisation de notre dernier drone, le drone Cobra. Il y a un point fondamental, c'est qu'il y a depuis 2 ans et demi, 3 ans, la prise de conscience des besoins d'un développement d'industrie du drone européenne. Et c'est pour ça qu'on a développé ce drone depuis 2 ans. On a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de R&D, et on est en train de l'industrialiser. On va en produire 300 d'ici la fin de l'année. Et donc, effectivement, c'est beaucoup d'achats de matières, de composants, etc. Composants européens. C'est vraiment un drone européen. L'idée étant de vendre aux administrations et aux services qui, aujourd'hui, pour le dire clairement, ont une vraie défiance chinois, pour acheter du matériel chinois. Alors pour 2 raisons, peut-être pour des questions de sécurité informatique, et aussi tout simplement parce que, on l'a bien constaté, les livraisons se font de manière maintenant très erratique. Donc il est important d'avoir une industrie du drone européenne, être sûr de pouvoir être livré. Sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Exactement, c'est fondamental. Et avoir des drones européens avec notamment un cœur, je parle de l'aspect logiciel qui est l'aspect le plus critique du drone, européen.
En quelques mots, Sylvain, parce que c'est super intéressant, l'application de ce drone Cobra, les applications Alors, très diverses. C'est un drone d'inspection et de surveillance. Alors les drones, vous savez, on peut en faire pas mal de choses. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous lui mettez en dessous. Hein. C'est ce qu'on appelle la payload. Et on peut mettre toutes sortes de payloads de manière, on peut avoir des idées très, très, très originales. Souvent, les clients qui nous apportent d'ailleurs les idées, c'est eux qui trouvent les idées. Nous, on doit développer un petit peu certaines choses. Mais en tout cas, ce sont essentiellement des missions d'inspection et de surveillance. Inspection et surveillance. Sylvain, il faut le dire aussi dans cette émission, beaucoup d'actionnaires se plaignent des opérations dilutives trop fréquentes à leurs yeux, alors que l'horizon de profitabilité de l'entreprise semble encore lointain. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre pour les rassurer? Quel horizon financier vous donne cette opération? Comment vous imaginez l'avenir de DroneVolt qui s'écrit? Alors, je comprends parfaitement les critiques qu'on peut recevoir de nos actionnaires historiques. Effectivement, le cours de bourse n'a pas connu un parcours très brillant. Moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'en tout cas, on le voit d'ailleurs depuis 2023, très clairement, il y a à la fois cette croissance de l'activité, mais il y a une croissance des marges et qui va permettre, évidemment, la hausse des marges, c'est le point évidemment important central pour atteindre le seuil de rentabilité. Parallèlement, l'entreprise essaie aussi de contenir ses coûts. On l'a déjà exprimé à plusieurs reprises. On a mis le paquet sur le Cobra, pour être très clair. On a mis le paquet, beaucoup de R&D, beaucoup d'intervenants externes. On réduit évidemment ces aspects-là. Donc, hausse des marges, hausse des volumes, hausse des marges et en tout cas maintien des coûts, réduction des coûts, c'est ce qui devra nous permettre d'atteindre la rentabilité. Je ne donnerai pas d'horizon de rentabilité parce que c'est trop compliqué. Ça dépend vraiment de tellement de paramètres. Nous venons de signer un contrat assez significatif, une quarantaine de drones. 40 drones de notre production, c'est déjà plus que ce qu'on a produit sur le seul semestre, vendu sur le seul semestre. Et c'est ce qu'on va produire sur le troisième trimestre. Donc on sent bien qu'on a une accélération, entre guillemets, on sent que ça peut venir assez vite. Maintenant, là, on est en train de négocier avec des partenaires qui sont évidemment des partenaires d'envergure. Les choses prennent du temps, c'est assez difficile de déterminer cela. Mais voilà, il y a des choses, il y a des questions qui nous sont posées qui nous font être positifs. Avant, on achetait les drones, un par un. Enfin, les gens achetaient les drones un par an. Maintenant, la question centrale, c'est est-ce que vous êtes capable d'en produire 50 par mois? Donc, on sent bien. Alors, il faut maintenant signer des commandes fermes, sonnantes et trébuchantes, afin de passer ce seuil de rentabilité, mais on sent bien que, vous le disiez, vous posiez la question en début d'émission, on sent bien qu'il y a une évolution du marché et qui nous est très favorable. Encore un peu tôt pour parler d'objectifs de rentabilité. Est-ce que malgré tout, il y a des chiffres, des objectifs financiers que vous pouvez fournir aux gens qui nous regardent? Alors non, on fournit très peu d'objectifs financiers parce que c'est une fois de plus une commande peut tout changer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un exercice difficile. Vraiment, ce que l'on peut dire. Déjà, il faut s'en tenir aux chiffres tels qu'ils sont publiés. Quand on double l'activité et les activités à forte marge, c'est quand même plutôt un signal positif. Et quand, le même jour où nous avons publié ça, on a reçu un contrat qui représente quasiment la moitié de l'activité du premier semestre. On développe beaucoup les activités de service qui sont très profitables et qui nous permettent d'aller sur des missions très difficile. L'idée, c'est évidemment pas de faire des missions toutes simples que j'allais dire tout le monde peut faire. L'objectif, c'est de valoriser ces missions. Donc cette activité de service, c'est une activité qui a été profitable immédiatement et qu'on est en train de développer et qui va contribuer déjà sensiblement sur l'année 2024 au chiffre d'affaires et à la croissance de la marge brute. Bon, allez chercher la rentabilité. Un mot quand même, on est sur Boursorama, sur peut-être le très faible niveau du cours actuel qui n'arrange pas les choses, notamment sur la volatilité. Est-ce que vous vous dites, bon, ça c'est problématique, est-ce qu'il y a peut-être un regroupement dans l'air, quelque chose de prévu? Oui, tout à fait. Ça a été proposé lors de la dernière Assemblée générale et accepté par les actionnaires. Et effectivement, donc, la société envisage ce regroupement d'actions dans les semaines qui viennent. On va peut-être laisser déjà l'opération et le mois d'août dérouler. Je pense d'ici la fin de l'année, on envisagera cette opération de regroupement. Probablement 1%, je ne veux pas dévoiler de secret, mais techniquement, on est obligé de faire un regroupement au minimum par 76, donc on le fera probablement par 100, histoire que ce soit à peu près simple et compréhensible par tout le monde. Bon voilà, et sans doute, probablement d'ici la fin de l'année, si je vous écoute bien. Tout à fait. Bon ben voilà, merci beaucoup Sylvain Navarro pour ces explications sur les ambitions de DroneVolt et cette augmentation de capital en cours. Merci. Merci Laurent. Et je le rappelle, pour les investisseurs qui souhaiteraient participer à cette opération, cette augmentation de capital, elle est ouverte jusqu'au
26 juillet inclus. 5 DPS permettent de souscrire à une action nouvelle au prix de 0,0065 € par action. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.